1638 qu'il est né de son père Louis XIII. Il est l'héritier, celui-ci décède en 1643. Et c'est à 5 ans que Louis devint roi. Sa mère Anne d'Autriche, régente, est nommée le cardinal Mazarin. L'aide à gouverner, la fronde éclate, les nobles se soulèvent, la royauté triomphe, l'absolutisme s'élève. Louis XIV, le monarque absolu, à sa cour, il garde les nobles en vue. Des jardins aux galeries sans pareil, à Versailles règne le roi Soleil. C'est 18 ans plus tard, à la mort de Mazarin, que Louis gouverne seul en 1661. Un nouveau premier ministre, il n'en aura pas. Et il aurait dit ce jour-là: l'État c'est moi. Nul ne conteste, tout suit son bon vouloir, la monarchie est absolue. Il a tous les pouvoirs législatifs, exécutifs et même judiciaires. Le roi décide de tout, dirige d'une main de fer. Louis XIV, le monarque absolu, à sa cour, il garde les nobles en vue. Des jardins aux galeries sans pareil, à Versailles règne le roi Soleil. Début de la construction du château de Versailles, un palais grandiose, un symbole de taille. Il crée la cour, les nobles y sont surveillés. Devenir domestique du roi devient leur fierté. La cour est aussi là pour flatter son orgueil immense. On l'admire, on l'encense, on lui fait des révérences. Il est toujours au centre, divinité sans pareil. Dans tout le royaume, on l'appelle le roi Soleil. Louis XIV, le monarque absolu, à sa cour, il garde les nobles en vue. Des jardins aux galeries sans pareil, à Versailles règne le roi Soleil. Colbert s'occupe des finances, Louvois gère la guerre. Le roi s'entoure de ministres visionnaires. Il impose partout la foi catholique, révoque l'édit de Nantes, condamne les hérétiques. Le pays se ruine à cause de guerres sans fin, et c'est en 1715